Shalom, shalom. Oh, gloire à Jésus. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il nous accorde encore l'opportunité d'être là. Nous le rendons grâce, nous le bénissons. Alléluia. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche, toi seul les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupire près de toi et mon esprit en moi te cherche, toi seul les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alléluia. Tu es mon bouclier, ma force, le roc si qui je fondais ma vie. Oh, je bénis le nom du Seigneur. J'élève son saint nom parce que l'Éternel est merveilleux. Il est plein d'amour, plein de bonté. Si nous sommes là, c'est par sa grâce. Si nous pouvons nous tenir devant pour annoncer les merveilles de Dieu, pour partager la parole de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Vraiment, nous lui sommes infiniment reconnaissants pour ça. Alors, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Papa, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous scellons ces moments par ton sang. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Nous disposons le cœur pour recevoir de ta part au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, comme chaque samedi, nous avons l'habitude de faire nos lives, nos directs. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous allons partager le thème de faire ce que Dieu t'a ordonné. Faire ce que Dieu t'a ordonné, c'est un thème que le Seigneur m'avait donné pendant que je méditais ma parole, que je méditais la parole de Dieu comme d'habitude. C'est le devoir de chaque chrétien de lire la Bible, de méditer la parole. Et pendant que je méditais, le Seigneur commençait à me parler sur ce thème. Voilà, nous allons lire notre texte de base qui se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, c'est l'histoire de la naissance de Jésus. Alors je vais commencer au verset 18. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18. Je lis au nom de Jésus. Je dis shalom à la bien-aimée qui me suit. Je ne sais pas trop voir le nom. Le visage ressemble de loin au visage de ma soeur. Donc je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Le verset 13. Oh non, le verset, le nom de Emmanuel, c'est qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Nous avons tiré notre thème du verset 24 qui dit « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. » Alléluia. Beaucoup de gens, en ces temps où nous sommes, en ces temps de la fin, beaucoup de gens prient, et il y a beaucoup de gens même qui vont derrière de prophètes, qui cherchent des révélations, qui ont envie que le Seigneur puisse leur parler, puisse les révéler des choses cachées. Mais parmi la multitude de ces gens-là qui prient, ce n'est pas tout le monde qui, après avoir écouté le Seigneur, obéit à ce que le Seigneur leur recommande de faire. Souvent, nous sommes pressés. Nous disons, ah, Seigneur, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître les choses cachées. Seigneur, je t'ai invoqué dans ma situation. Bien-aimé, et quand on prie, quand on invoque le Seigneur nous répond. Des fois, il nous donne des directives. Mais le vrai problème, c'est l'obéissance aux directives du Seigneur. C'est ça le plus important. C'est ça qui amène le succès, la réussite dans tout ce qu'on entreprend. Parce que la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ça veut dire que tu n'appliques pas ta vie par rapport aux conseils que les méchants t'ont donnés, par rapport aux conseils que les hommes t'ont donnés, mais tu marches selon les conseils que tu as reçus de Dieu. Tu obéis à ce que le Seigneur t'a ordonné. Les conseils de Dieu se retrouvent dans la parole de Dieu. Mais en dehors de la parole de Dieu, il y a aussi des directives précises que le Seigneur peut nous donner dans notre marche. Tu as prié pour quelque chose, tu as reçu la conviction de la part de Dieu d'agir d'une telle et telle façon, de faire ceci, cela. Tu sens dans ton cœur, le Seigneur te recommande peut-être à un jeûne de prière. Tu sens peut-être que le Seigneur te recommande, il t'inculque une certaine discipline dans ta marche. Mais combien sont ceux qui obéissent à l'ordre que le Seigneur leur a donné, peut-être dans le secret, pas devant tout le monde, mais le Seigneur sait qu'il t'avait demandé de le faire. Souvent, quand on reçoit Jésus, quand on est au début de sa foi, si du moins on a été bien évangélisé, si du moins on a bien reçu Jésus, parce que quand on reçoit Jésus, c'est comme si les dossiers encore vierges. Parce que avant de recevoir Jésus, il y a toujours une vie passée du vieil homme, la vie du péché. La vie du péché, la vie qu'on a menée sans le Christ. La Bible dit, avant nous étions emportés selon nos passions, nous vivons
Heureusement que Mehdi est passé par là, sinon ce serait compliqué. Je voudrais... Attends un peu, j'ai enlevé mon micro. Heureusement que Mehdi est passé par là, sinon ce serait compliqué. Ah, gloire à Dieu, là c'est bon maintenant. J'ai enlevé, donc mon micro m'a joué des tours, les sons étaient partis. Attends un peu, j'ai enlevé mon micro. Heureusement que Mehdi est passé par là, sinon ce serait compliqué. Gloire à Dieu. Donc voilà, je disais que, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des fois, les seigneurs nous donnent des ordres. Des fois, les seigneurs nous recommandent. Il y a des choses que les seigneurs nous demandent de faire. Mais nous ne les faisons pas à cause des gens. Nous ne les faisons pas à cause des hommes. Alléluia. Tu dis, non, mais si je fais ça, qu'est-ce que les hommes vont penser de moi? Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Je ne sais pas les faire parce que si je les fais, qu'est-ce que les hommes vont dire de moi? Qu'est-ce que les hommes vont penser de moi? Bien-aimé, ici nous avons regardé l'histoire de Marie. Marie, on l'a expliqué que tu deviendras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce n'était pas facile. Elle pouvait dire, mais que pensera mon mari de moi? Mon fiancé, il va me prendre pour une adultère. Comment ça, toi, tu es fiancé et tu te retrouves enceinte pendant que tu n'as jamais connu ton fiancé? Déjà, on va te juger, on va te condamner. Et à l'époque de Marie, on pouvait même te lapider parce que tu es une femme adultère, tu es fiancée à un autre homme, mais quand l'ange l'a expliqué que tu as été choisi, alléluia, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Elle connaissait la parole de Dieu qui disait que la Vierge deviendra enceinte. Le Christ naîtra d'une Vierge. Et on lui a dit que ça va se passer au travers de toi. Elle a dit, quand on l'a expliqué, elle a dit, mais ça va se faire comment? Je ne connais pas d'homme. On l'a dit que ce sera par la vertu du Saint-Esprit. La Bible dit, Marie a dit, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon sa volonté. Elle a accepté les risques, les conséquences d'obéir à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup, oh, shalom maman Inès, c'était maman Inès, je pensais que c'était Mehdi. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'arrivent pas à obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que penseront les hommes de moi? À quoi je vais ressembler? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Je disais tout à l'heure, il y a une servante de Dieu qui s'était dépouillée, qui avait commencé même à se dépouiller. Mais après, elle a dit, ah, je suis toute seule ici, les gens me regardent de travers et tout, vous êtes là-bas. Elle voulait se conformer aux autres. Elle voulait être acceptée des autres. Elle est retournée dans le vomissure. Malgré toutes les révélations qu'elle avait reçues. Je me souviens les jours même de sa délivrance. Elle se voyait elle-même, elle sortait de l'eau. Elle avait la queue de la sirène, tout ça. Le Seigneur lui montrait là où elle allait faire ses faux cheveux, là où elle allait faire ses tatouages et tout. Puis il y avait plein de sirènes, tout ça. Elle a tout vu, mais elle est retournée dedans. Aujourd'hui, elle est toujours là, elle sert le Seigneur. Mais elle est retournée dans le vomissure. Pourquoi? À cause des gens, à cause de la vie des gens, à cause des regards des gens. Or, Jésus dit, si tu as honte de moi devant les gens, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Bien aimé, c'est très grave. Si Jésus a honte de toi, ça veut dire que tu n'hérites pas les cieux. Si tu rénies Jésus sur la terre, il va aussi te régner là-bas. Tu as honte de Jésus. Tu désobéis à la parole de Dieu, à ce que le Seigneur t'a ordonné de faire, parce que tu veux plaire aux gens. La Bible dit, si je veux être un serviteur de Dieu, je ne saurais pas plaire aux gens. Je ne saurais pas servir Dieu si je veux plaire aux gens. Et la Bible dit, celui qui va marcher pieusement sera persécuté. Bien aimé, nous devons accepter la persécution. Nous devons payer les prix parce que nous avons choisi Jésus. Le monde a sa manière de se conduire. Le monde vit dans le péché, dans l'iniquité, dans la confusion. Parce que le monde ne connaît pas le Seigneur. Mais nous avons choisi Christ. Nous devons mener une vie de mise à part. Nous avons fait un choix d'obéir à Christ. Nous avons choisi Christ. Et nous devons marcher dans l'obéissance de sa parole. Nous ne pouvons plus chercher à plaire aux hommes. Qu'est-ce que les hommes... Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus tièdes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plaire et à Dieu et aux hommes en même temps. Et la Bible dit que non, on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. Soit on haïra l'autre, soit on aimera l'autre.
Alléluia. On ne peut pas mélanger Dieu avec les hommes. Tu sers Dieu et les hommes en même temps. Tu sers Dieu, mais tu veux plaire en même temps aux hommes. Tu vas devenir tiède. La Bible dit dans ces cas-là, le Seigneur va te vomir. Oh bien-aimé, c'est très grave. Beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans cette situation-là. Ils n'obéissent pas à ce que le Seigneur les a ordonné de faire. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les hommes. Parce qu'ils regardent l'entourage. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, Marie a dit, oh, je suis la servante de Dieu. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Bien-aimée, elle était fiancée. C'était un problème, elle était fiancée. Si c'était les fiancés d'aujourd'hui, ça allait passer parce que dit, ah, on s'est déjà connu. Je vais seulement l'attribuer à la grossesse. Mais c'était une fiancée qui craignait Dieu. Alléluia. C'était une fiancée qui craignait Dieu. Il n'avait jamais connu son partenaire. Et la Bible nous dit ici dans Matthieu 1, que son fiancé était un homme bon. Il était de la lignée de David. La Bible dit Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, s'est proposé de rompre secrètement. Bien aimé, il y avait un prix à payer. Joseph avait décidé de rompre, mais comment toi on est fiancé? Moi je t'ai jamais connu, tu te retrouves enceinte. Joseph commençait à penser, ah, je trouve que je vais rompre avec Marie, malgré que j'avais des projets, malgré que je pensais que c'était la volonté de Dieu qu'on soit ensemble. Mais là, elle se retrouve enceinte, donc ça ne pourra plus marcher. Alléluia. Mais la Bible nous dit que quand Joseph pensait seulement ça dans sa tête, quand Marie n'avait pas fait d'adultère, quand Marie était devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit, elle avait accepté de payer le prix, que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie. Elle avait accepté de faire ce que le Seigneur lui avait ordonné. La Bible dit, le Seigneur a envoyé son ange. Marie, l'ange était parti la visiter comme ça, pour lui dire, lui donner même le nom de Jésus. Et le Seigneur lui-même qui avait commencé l'affaire, va maintenant vers son époux, pour lui parler. Maintenant, Joseph, Dieu lui parle dans un songe. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Marie a reçu la visitation de l'ange physiquement. Mais Joseph, il a vu l'ange de Dieu dans un songe. Alléluia. Au Matthieu 1, au verset 20, la Bible dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle n'a pas fait l'adultère. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Bien-aimé, regarde la confirmation. C'est que Dieu avait dit à Marie que l'enfant qui naîtra va s'appeler Jésus. L'ange avait dit ça à Marie. Le Seigneur est venu confirmer ça à Joseph pour lui dire qu'elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est une leçon très importante même pour les gens qui veulent se marier. Ah, tu es entré dans ce mariage, pourquoi? Un tel avait une révélation pour moi. On m'avait dit que c'était l'homme de ma vie. Même si on t'amène une prophétie pour te dire que celui-là, c'est l'homme de ta vie. Celui-là, c'est la femme de ta vie. Bien-aimé, il faut prendre le temps d'aller prier pour avoir toi-même la confirmation. Parce que le mariage, c'est une chose importante. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. C'est un engagement qui va affecter toute ta vie. Tu ne peux pas entrer dans le mariage sous prétexte que les gens avaient eu des révélations pour toi. Les gens peuvent recevoir des révélations, mais toi-même, tu dois aussi prendre le temps de consulter le Seigneur. Parce que c'est une décision importante. Le mariage, on ne le donne pas aux enfants. C'est pour des gens matures. C'est pour une personne qui est capable d'écouter Dieu. Tu ne peux pas t'engager dans un mariage si tu n'as pas la conviction d'aller avec le Seigneur. Bien-aimé, ici, Marie avait l'intimité avec le Seigneur. Mais Joseph aussi avait l'intimité. Joseph ne s'est pas contenté parce que Marie a été visitée par l'ange. Dieu lui a dit ceci. Non, la Bible dit même que Joseph, il pensait déjà à rompre. Mais le Seigneur qui avait commencé par dire à Marie, ce n'est pas à Marie d'aller le dire à Joseph, Marie c'est une femme. C'est le Seigneur lui-même qui allait le dire à l'homme. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de sœurs, même des sœurs qui se disent saintes, de la sainteté, qui vont au ciel. Il va aller chez un homme parce qu'il l'envie, le convoite. Ah, Dieu m'a dit que tu es l'homme de ma vie. Non, ce n'est pas la femme d'aller chercher l'homme. La Bible dit que c'est l'homme qui quittera son père et sa mère, qui va s'attacher à sa femme. C'est l'homme qui viendra prendre la femme en mariage.
Ce n'est pas à toi, la femme, d'aller dire à l'homme, oh non, Dieu m'a dit, tu es l'homme de ma vie. Si c'est réellement Dieu qui t'a dit, prie que c'est Dieu-là, il les dire à ses maris-là. Ce n'est pas à toi, la femme, d'aller faire des avances à un homme. Malheureusement, aujourd'hui, nous retrouvons ça dans les églises, dans les assemblées. Nous retrouvons ça dans la vie des chrétiennes. Elle a tellement convoité un homme de Dieu, hein, il apprécie et il va vite. Et Dieu m'a dit. Et souvent même, c'est même pas Dieu qui a dit. Tu vas aller dire à un homme qui est déjà marié, Dieu m'a dit, tu es l'homme de ma vie. Mais il dit, mais c'est Dieu-là, c'est contredit. Moi, je suis déjà marié. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'était la convoitise qui est née. Et la femme a eu un excès des ailes. Vite, il est parti dire à l'homme. Comme les gens aiment beaucoup les prophéties, quand je vais dire la prophétie, on va directement exécuter. Bien aimé, la prophétie, ce n'est pas un comprimé qu'on te donne d'avaler. La Bible dit, il faut tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on me dit que j'ai eu une vision, j'ai eu une prophétie, Dieu m'a dit ceci, que c'est réellement Dieu qui a parlé. Moi aussi, je dois prendre le temps de prier, de recevoir la confirmation de la part de Dieu. Hier, j'ai partagé avec mon mari. On se souvenait d'une histoire qui s'est passée il y a plusieurs années en Afrique. Un frère qui convoitait une sœur, qui aimait une sœur, hein, parce que lui, selon lui, cette sœur-là avait l'apparence que lui aimait. Il est parti dire à une autre sœur, ah, on va aller prier chez la sœur là, mais quand on va arriver là-bas, toi, tu vas entrer en transe, tu vas commencer à prophétiser, tu vas dire que Dieu te parle, tu vas commencer à prophétiser et tu vas dire que le Seigneur te dit que moi, cette sœur-là, c'est ma femme. Bien aimé. Et ils ont bien arrangé leur complot. Ils sont partis, ils ont commencé à prier. La sœur aussi a prophétisé que Dieu me dit que tu es la femme du tel frère. Les gens n'ont même pas peur de blasphémer contre le Saint-Esprit. La Bible dit, quand on pêche, hein, on commet notre péché, on peut avoir le pardon. Mais quand on blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Les gens jouent avec les choses qui sont terribles, qui peuvent nous coûter l'éternité. La crainte de Dieu n'est plus dans la vie des enfants de Dieu. On est devenu religieux. On a certaines habitudes, mais qui ne glorifient pas le Seigneur, jusqu'à prendre des risques énormes, qui peuvent te coûter ton salut. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait donné à la sœur. La sœur aussi a prophétisé. Et quand l'autre fille a écouté la prophétie comme ça, directement avec les frères, ils sont allés dans l'impudicité. Malheureusement, cette sœur-là, elle avait le sida. Elle était malade, elle avait le sida. Ils sont tombés dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que le frère avait convoité la sœur. Regarde maintenant les dégâts qui arrivent dans la vie des chrétiens. Pourquoi? À cause de la convoitise des yeux, de la chair. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. La Bible, il y aura plusieurs fausses prophéties. Il y aura plusieurs faux prophètes. Il y aura plusieurs faux docteurs. Bien-aimés, les diables, c'est que les enfants de Dieu aiment la révélation. Ils aiment les prophéties. Et lui aussi, il s'éclipse là. Bien-aimés, pour donner une fausse prophétie, il ne suffit pas seulement d'être un faux prophète. On peut être un vrai enfant de Dieu qui aime le Seigneur. Mais on se retrouve dans un moment de faiblesse. Les portes étaient ouvertes, les diables peuvent s'éclipser et utiliser ta bouche pour séduire. La Bible nous montre l'exemple de Pierre. Pierre était un apôtre authentique, choisi par Dieu. Le Seigneur Jésus lui avait donné les clés pour bâtir son église. Il a dit, tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Mais puisque Pierre était encore inconverti, malgré qu'il servait le Seigneur, bien aimé, c'est Pierre dont je parle. C'est le même Pierre qui a vu les miracles, qui marchait avec Jésus, qui était avec Jésus. Un jour, Jésus a soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils sont allés évangéliser. Quand il est revenu, il est venu dire au Seigneur, oh, même les démons nous sont soumis. Il chassait déjà les démons. Le Seigneur leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Donc ce n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui avait les promesses de Dieu. C'était quelqu'un qui était réellement appelé de Dieu. La Bible dit même dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura les noms des apôtres, les noms de Pierre dans la Nouvelle Jérusalem. Bien aimé, malgré toutes ces promesses-là, dans la marche de Pierre,
avec le Seigneur. Il est arrivé à un moment de distraction. Il est à cause de son inconversion. La Bible dit que Satan les réclamait pour le cribler comme du froment. Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Pourquoi il est réclamé? Parce qu'il était réclamable. Parce qu'il y avait encore des interdits en lui. Parce qu'il n'était pas encore converti. Les portes étaient encore ouvertes. Jésus a prié pour Pierre, pour que sa foi ne puisse pas défaillir. Il a dit, mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais puisqu'il n'était pas encore converti, un autre jour, le diable est entré dans Pierre. Jésus commençait à leur parler comment il allait mourir, comment il allait souffrir pour le salut de l'humanité, comment on allait le pendre à la croix. Il devait mourir pour notre salut. Pierre a changé de langage. Il a commencé à lui dire, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas, tu n'iras pas à Jérusalem. Le Seigneur Jésus-Christ a eu le discernement. Il a compris que là, c'est un esprit mauvais. C'est le diable qui parle maintenant dans la bouche de Pierre. Pourquoi? Parce que la porte était ouverte. Parce que Pierre n'était pas encore converti. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus a dit, arrière de moi Satan. Il a chassé Satan qui parlait dans la bouche de Pierre. Mais bien-aimé, c'est pourquoi au ce temps de la fin, n'attache pas ta foi sur un homme. L'homme est faillible. Un homme peut être spirituel. C'est quelqu'un qui t'encourage beaucoup dans ta foi. C'est quelqu'un qui te prodigue des bons conseils. C'est un bon exemple pour toi. Mais il peut se retrouver dans un moment de faiblesse. Il commence à te donner de mauvais conseils. Il peut se tromper dans son jugement. Ne pense pas que sa bouche, tout ce qui sort de sa bouche, ça vient de Dieu. Parce qu'il est l'homme, il est humain. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours prendre le temps de consulter le Seigneur, d'aller prier. Quand tu reçois quelque chose comme ça, le Seigneur te parle dans la bouche d'une autre personne ou tu reçois une révélation. Tu as la responsabilité de prier par rapport à cette révélation. Tu as la responsabilité d'écouter Dieu. Que le Seigneur te convainque, que le Seigneur te dise comment ça va se passer. Que le Seigneur t'oriente, que tu aies vraiment la conviction que ça, c'est réellement Dieu qui m'a parlé. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes oisifs. Alléluia. Si Jésus s'attend, regardez seulement à ses pierres, il allait suivre un mauvais conseil. Nous n'allions pas sauver, toute l'humanité allait se perdre. Pourquoi? Parce que la bouche de Pierre a donné un mauvais conseil à Jésus-Christ. Mais Jésus avait le discernement, il a dit, arrière de moi Satan. Mais il faut voir aujourd'hui les gens, nous faisons le culte de personnalité. Nous courons chez les gens, nous confondons les hommes avec Dieu. Non, l'homme est l'homme. Dieu reste Dieu. Alléluia. La Bible dit, c'est Dieu qui avait créé les prophéties. Il a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut éprouver les esprits. Il faut prier. Il faut regarder si elle est conforme à la parole. Il faut écouter le Seigneur. Quelle était la volonté de Dieu pour Jésus? C'était qu'il aille mourir à la croix pour le salut de l'humanité. Et Pierre vient lui dire le contraire. Bien-aimé, ton ami chéri là, que tu fais confiance, oh ton intercesseur ou notre groupe, oh nous avons notre groupe, c'est mon homme de Dieu, mon prophète là, qui me prophétise. Bien-aimé, c'est un homme, il est faillible. Et pourquoi au temps de la fin, au temps où nous sommes, nous devons rechercher l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Il peut te prodiguer un mauvais conseil, mais fais ce que le Seigneur t'a ordonné de faire. Jésus connaissait sa mission. Il a dit dans le rouleau du livre, il est question de moi. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il était venu faire la volonté de son Père, de mourir à la croix pour le salut de l'humanité. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit que tu as déjà abandonné à cause des hommes? Marie, une petite fille, elle a pris les risques. Et le Dieu qui avait commencé par parler à Marie, nous avons vu ici dans Matthieu 1, il est allé aussi dire à Joseph, parce que c'était réellement Dieu. Il est suffisamment fort pour se défendre. Il est capable de tout. Ce qu'il a initié, il va l'achever. Ce que sa bouche déclare, sa droite triomphante l'accomplit. Le Seigneur notre Dieu n'est pas un homme. Quand il t'a déclaré quelque chose, il va l'accomplir. Je ne suis pas en train de te dire que quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, qu'il n'y aura pas de combat. Il y aura des combats. Les combats vont se soulever parce que justement le diable ne veut pas que tu obéisses à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il y aura des persécutions. C'est comme ça qu'il y aura des poursuites. Mais puisque tu as obéi à la parole, parce que puisque tu as accepté de faire ce que le Seigneur t'a ordonné, le Seigneur va aussi te défendre. Le Seigneur va marcher avec toi. Le Seigneur va faire ses exploits avec toi. Bien-aimé, Dieu ne manque pas des exploits à faire.
Mais Dieu manque les gens qui ont la foi, qui ont confiance en Dieu, qui croient que Dieu peut accomplir ses exploits dans leur vie pour que le Seigneur puisse les réaliser. Bien-aimé, avoir un enfant par la vertu du Saint-Esprit, c'était un exploit. Mais il fallait quelqu'un qui soit disposé. Hein? Marie a accepté que la volonté de Dieu soit accomplie dans sa vie. Elle a accepté de faire ce que le Seigneur lui avait ordonné. Et ici, Joseph, son mari, veut les répudier. Le Seigneur va parler à Joseph. Il explique la situation. Il confirme la prophétie, le message que l'ange Gabriel avait dit à Marie. Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien-aimé, Joseph était fils de David. Il connaissait l'écriture, il connaissait la prophétie à propos de la Vierge. Quand le Seigneur l'a expliqué, il a compris. Ah, donc le Messie va descendre de moi. J'ai été choisi pour que ma femme porte le Christ. Il connaissait les Écritures. La Bible dit tout cela était accompli par rapport pour que était arrivé. Pourquoi tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait ordonné par les prophètes. Bien aimé, on ne lui a pas dit de faire des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Oh non, notre prophète avait dit, il faut prendre la bière. Tu commences à boire. Il y a des gens maintenant qui prennent le pétrole, qui prennent ici c'est quoi. Oh, notre prophète avait dit, il faut qu'on fasse des cérémonies, qu'on nous lave par de l'eau, qu'on aille des cérémonies de vin, des cérémonies bien aimées d'apostasie. Tu vas aller en enfer. Tout ce que le prophète va te dire qui est contraire à la parole de Dieu, tu ne peux pas le faire. Mais la Bible dit, même si un ange de Dieu, sous une apparence, viendra nous annoncer quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, nous ne pouvons pas le faire. Nous devons rester dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur jugera le monde au travers de sa parole. Ici, Marie a obéi parce que la parole avait déjà dit que la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. Bien aimé, ce n'était pas en dehors de la parole de Dieu. Joseph connaissait. Pourquoi un vrai enfant de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu? Nous sommes au temps de la fin. Il y a l'apostasie, il y a la séduction. Tu dois aimer la parole. Prends le temps de lire la Bible. Il y a beaucoup de gens qui ne méditent pas, qui ne connaissent même pas les Écritures. Ils passent leur temps dans le YouTube, dans les réseaux sociaux. Telle a eu telle révélation, telle a eu telle révélation, tel sorcier s'est converti, il avait dit là-bas, il avait vu ceci. Tu postes ça, il n'y a même pas de verset biblique. Tu viens au nom de la révélation qui est même contraire à la parole. Tu postes n'importe comment. Bien aimé, faites très attention. La Bible dit, Jésus avait dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Tu ne vas pas dire au Seigneur ces jours-là, non, c'est parce qu'un tel m'avait donné la révélation de faire ceci. C'est pourquoi j'avais fait. Il va te dire, est-ce que tu avais lu ça dans la parole de Dieu? Est-ce qu'elle était conforme à ma parole? Il y a beaucoup de gens qui connaissent plus les révélations de leurs prophètes que la parole de Dieu. Tu as ta Bible. Autant nous n'avons encore la Bible à notre accès. Qu'est-ce qui t'empêche de lire la parole? Qu'est-ce qui t'empêche de méditer au lieu de prendre ton temps dans les réseaux sociaux? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de... Médite les nuits et jours pour agir fidèlement. Beaucoup de gens aujourd'hui tombent dans les pièges de l'ennemi parce que la parole de Dieu n'habite pas abondamment en eux. Ils n'ont pas la parole. Ils ne connaissent pas la parole. C'est pourquoi ils sont séduits, ils tombent dans le piège de l'ennemi. Mais si tu connais la parole, si le diable t'amène un autre évangile, l'esprit va te dire, il est aussi écrit. La parole va monter en toi. C'est comme ça que la Bible dit, nous devons revêtir toutes les armes spirituelles pour combattre l'ennemi. La vérité comme ceinture. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si tu ne connais pas la parole, l'épée de l'esprit, tu ne connais pas la parole, tu vas combattre comment? Comment tu seras vainqueur? Alléluia. Joseph a obéi parce que c'était écrit comme ça. Que la Vierge allait devenir enceinte. La Bible dit, quand il s'est réveillé, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Quand il s'est réveillé, il a fait ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Pourquoi? Parce que c'était conforme à la parole. Il a compris, ah, c'est la volonté de Dieu, il a obéi. Mais toi, combien de fois le Seigneur t'a dit,
Ne fais pas ça. Tu es retourné, tu as fait. Oh non, c'est parce que quand j'ai commencé à avoir des persécutions, c'est pourquoi j'avais cédé. Non, bien aimé, nous devons payer le prix. Ici, quand on nous montre ici, quand Joseph a obéi, tout ne s'était pas passé dans la facilité. Dans la vie chrétienne, il y a un prix à payer. Alléluia, le prix de l'obéissance. Le diable ne va pas nous faire des cadeaux parce qu'il veut que nous puissions désobéir au Seigneur pour que nous puissions être jetés en enfer comme lui. Il va nous combattre pour nous décourager. Mais nous devons tenir ferme. La Bible dit que résistez-lui avec une ferme foi. Il fuira loin de vous. Alléluia. Quand l'enfant Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a compris. Il a pris sa femme. Il a fait ce que, la Bible dit, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il nous donna le nom de Jésus. Il a écouté, il a obéi. Toi, tu as déjà écouté combien de choses? Le Seigneur t'a déjà dit quoi? Est-ce que tu obéis à ce que le Seigneur t'avait recommandé? La discipline, les péchés que le Seigneur t'avait déjà interdit de faire. Est-ce que tu obéis? Le Seigneur t'a déjà interdit de passer ton temps devant les movies, devant les films. Tu es toujours dans ça. Tu es toujours dans les théâtres. Tu es toujours dans la distraction. Tu es tiède à cause de la chair, de tes passions, à cause de ce que les gens disent de toi, à cause de la réalité de la vie. Tu refuses d'obéir. Bien-aimé, ici on regarde l'histoire de Jésus quand Joseph a obéi. Ce n'était pas facile. La Bible dit, cette même nuit-là, si tu regardes dans Matthieu 2, la Bible nous montre que les mages sont allés chez Hérode. Ils sont allés dire que nous avons vu l'étoile du roi. Où est né le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils sont partis demander à Hérode qui est roi. Les combats ont commencé, l'opposition a commencé. Hérode est roi, vous venez lui dire que le roi des Juifs vient de naître. Pendant que les Juifs étaient dans la domination d'Hérode. C'était une menace. La Bible dit que quand Hérode, dans Matthieu 2, verset 3, la Bible dit, le roi Hérode ayant appris cela, fit troubler. Et tout Jérusalem avec lui. Il fit troubler. La Bible dit, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux, d'où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ah, quand Hérode a appris cela. Donc vraiment, cette histoire, c'est vrai. Je croyais que ces mages ici disaient de la blague. Donc c'est vraiment vrai. Il a commencé à mettre ses plans pour tuer l'enfant Jésus. Il a dit, allez adorer. Et dites-moi aussi, comme ça moi aussi je vais aller adorer. Mais il avait le plan d'aller tuer Jésus. Parce que pour lui, si le roi des Juifs naît, ça veut dire que les Juifs ne seront plus sous sa domination. Donc il devait à tout prix empêcher ça. Il était troublé. Il trouvait que son royaume était menacé. Bien-aimé, le Dieu qui a commencé par parler à Joseph, il s'est occupé d'eux. Bien-aimé, quand le Seigneur t'ordonne de faire quelque chose, il ne va pas te laisser, il va t'accompagner. Il va assurer ta protection. Il va assurer ta victoire. C'est vrai, tu peux payer le prix de l'humiliation. Les hommes peuvent te combattre, mais le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur va défendre ce qu'il a commencé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a initié. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commencé. Mais si tu vois de toi-même, quand ça va devenir dur là-bas, qui va prendre soin de toi? Qui va te défendre? Alléluia. Si un homme a un problème avec un autre homme, Dieu va le défendre parce que tu es dans l'obéissance. Mais si tu es dans la désobéissance, ça veut dire que tu es déjà en problème avec Dieu. Qui va te défendre? Tu seras à la merci de l'ennemi. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui souffrent. Seigneur, viens à moi, ce que le Seigneur a dit, c'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Tu m'as désobéi. C'est pourquoi maintenant tu souffres. Bien-aimé, partout où il y a eu la désobéissance dans la Bible, la souffrance en est suivie. La Bible nous montre l'exemple de l'enfant prodigue. Quand il a désobéi à son père, il a quitté la maison du papa. La Bible dit que la souffrance l'avait rejoint là-bas. Il était maintenant dans la souffrance, mais il n'avait plus de choix pour ce qu'il avait désobéi. La solution, c'était de revenir vers le Père. C'était de se repentir, de reconnaître son péché. Alléluia.
Mais si tu es avec Dieu, tu obéis au Seigneur, même si les soulèvements arrivent, l'opposition s'élève, le Seigneur va te défendre. Le Seigneur sera avec toi. Nous avons vu l'histoire de Daniel à Babylone. Il y a eu l'opposition, puisque Daniel avait refusé de s'essuyer. Il avait choisi le camp du Seigneur. Il avait choisi le camp de la sanctification. Oh, il était dans la royauté à Babylone. Dans la maison du roi, il y avait beaucoup de complots, beaucoup d'attaques. La plupart des gens qui étaient à Babylone, c'était des gens qui étaient dans la magie, des astrologues, des devins, des occultistes, tous les magiciens là. Mais Daniel, il craignait Dieu. Avec ses compagnons, le Seigneur les défendait. Les jours qu'on les avait piégés, hey, vous devez vous prosterner devant la statue. Ils ont refusé. Nous ne pouvons pas les faire. Nous devons obéir à notre Dieu. On les a jetés dans la fournaise ardente. Jésus est venu la 4e personne. Pourquoi Jésus est entré dans cette affaire? Parce qu'il était honoré, parce qu'on l'avait craint. Ils avaient payé le prix. Ils ont accepté de mourir pour Christ. Ils ont accepté qu'on les jette dans le feu. Ils ont dit clairement au roi, sache que notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Sache que nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Ils ont refusé de pécher. Et le Seigneur s'est senti obligé de les défendre parce qu'ils l'ont honoré. Les exploits se sont accomplis dans leur vie. La Bible dit que quand on les a fait sortir du feu, même leurs caleçons, le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps. Même leurs caleçons n'étaient pas brûlés. Pourtant, les gens qui les avaient jetés dans la fournaise, ils ont été brûlés, ils sont morts. Mais eux qui étaient dedans, ils sont sortis sans être brûlés. Pourquoi? Ils ont payé le prix de l'obéissance. Ils ont obéi à ce que Dieu les avait ordonné. Le Seigneur les avait interdit de se prosterner devant des statues. Ils servaient un Dieu qui est jaloux. La Bible dit, l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu jaloux. Vous ne vous prosternerez pas devant des statues pour les adorer. Alléluia. Partout où il y a l'obéissance, il y aura le combat, il y aura l'opposition. Mais le Seigneur, il y aura la délivrance sera assurée. Le Seigneur va délivrer son peuple. Le Seigneur va combattre pour ses enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi d'obéir au Seigneur. Alléluia. Ici, Joseph choisit. Et la Bible dit que quand les mages sont arrivés, le Seigneur les a divinement, ils ont été avertis en songe de ne plus retourner vers Hérode. Pourquoi? Parce que Hérode attendait qu'il vienne donner les renseignements pour qu'ils aillent tuer l'enfant. Quand ils sont partis, la même nuit, au verset 13 de Matthieu 2, la Bible dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, pris de quelle obéissance? Le Seigneur lui dit, il écoute, il obéit. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et Marie, une femme qui vient d'accoucher, qui est encore fragile, qui est encore en train de perdre le sang, elle n'a pas de force. Le Seigneur parle à son mari obéit, il prend en charge le bébé et la maman. Il se retire en Égypte. Alléluia. La Bible dit, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce qu'avaient annoncé les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Bien, mais tout ce qu'il faisait, c'était en obéissance, en conformité avec la parole de Dieu. Il recevait les prophéties, il recevait la révélation. Le Seigneur le parlait en songe, mais ce que le Seigneur disait était toujours conforme à la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur disait, c'était pour que s'accomplisse l'Écriture. Bien-aimé, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Si nous allons parcourir, nous n'allons pas finir. Est-ce que tu obéis au Seigneur? Est-ce que tu as écouté le Seigneur? Et quand le Seigneur t'a parlé, est-ce que tu as obéi? La Bible nous montre l'exemple de Zacharie. Le Seigneur le parle. Lui, Joseph, c'était même dans les songes. Mais Zacharie, l'ange est arrivé dans le temple. Lui qui était sacrificateur. Joseph n'était pas sacrificateur. C'était seulement un enfant de Dieu, de la lignée de David. Il obéit. Mais Zacharie qui était un serviteur de Dieu, un sacrificateur. Dans les temples, dans les temples, c'était normal que la gloire descende, qu'il y ait les visitations des anges. C'est quelque chose qui s'est passé d'ordinaire dans les temples. Parce qu'il y a, dans la Bible, on a vu combien de fois Moïse, l'ange, la gloire est descendue, la nuée
beaucoup de choses. Et Salomon est venu prier dans le temple. La gloire est descendue. Dans le temple, c'était normal que les surnaturels s'opèrent. Et là-bas, Dieu l'envoie même un ange physiquement pour lui dire, pendant qu'il était en train de faire les sacrifices, mais Zacharie est incrédule, il ne croit pas. Alléluia. Il ne croit pas. On lui a dit, puisque tu n'as pas cru, tu deviendras muet. Ça va s'accomplir. Mais puisque toi, tu n'as pas cru, tu vas devenir muet. Bien-aimé, beaucoup de gens ne font pas ce que le Seigneur leur dit, parce qu'ils ne croient pas. Beaucoup de gens, quand le Seigneur leur parle, ils reçoivent la parole avec joie. Mais quand les épreuves viennent, ils abandonnent. Alléluia. La Bible dit, quand Jésus parlait de la parabole de la sémence, il parlait de la sémence qui était tombée dans les endroits pierreux. On dit quoi? La sémence est descendue. Mais on reçoit la parole avec joie. Mais dès qu'il vient une épreuve, on abandonne l'obéissance. On devient tiède. On entre dans le terrain de la désobéissance. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la repentance. Reviens à ton premier amour. Fais ce que le Seigneur t'a ordonné dans le début de ta foi. Dans ton commencement avec le Seigneur. Quand tu as reçu le Seigneur. Quand tu avais l'intimité avec le Saint-Esprit. Ce que le Seigneur t'avait dit dans le secret. Ce que le Seigneur t'avait recommandé. Est-ce que c'est ça que tu as accompli aujourd'hui? Beaucoup de gens sont en train de souffrir dans des mariages. Pourquoi? Dieu lui avait dit, l'homme de ta vie, c'est un tel. Mais lui, il a choisi l'homme qui avait beaucoup d'argent. Il a choisi celui qui avait une position sociale aisée. Maintenant, il souffre. C'est devenu trop tard. Peut-être l'homme là que tu avais négligé, s'est marié, il est stable. Dieu s'est souvenu de lui. Mais toi, puisque tu avais rejeté la grâce, maintenant tu souffres, tu commences à regretter. Bien-aimé, répands-toi. La Bible nous montre l'exemple de Daniel. Daniel, quand il a lu dans le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour l'expiation du peuple, pour la souffrance d'Israël à cause de leur désobéissance, la Bible dit que Daniel a commencé à pleurer, à demander la miséricorde de Dieu. Il dit, Seigneur, à nous la confusion, parce que nous avons péché devant toi. Toi, tu es compatissant, tu es là, la colère, tu es riche en bonté. Nous te prions d'intervenir, non à cause de notre justice, parce que nous avons péché, mais à cause de ta miséricorde. Bien-aimé, reconnais là où tu t'es écarté de la voie de Dieu, là où tu as désobéi à l'ordre du Seigneur. Aujourd'hui, si tu souffres, c'est ta propre faute. C'est par ta faute parce que tu as désobéi, tu as rejeté la vérité. Pour toi, tu pensais que le péché, c'était très beau pour toi. Tu trouvais que ce que le Seigneur te demandait, c'était beaucoup de sacrifices. C'était très difficile. Tu n'étais pas prêt à donner ça encore au Seigneur. Aujourd'hui, répands-toi. Si tu vis encore, tu n'es pas encore mort, ce n'est pas trop tard. Ça veut dire que tu peux encore prendre la décision de revenir au Seigneur. Avant qu'il ne soit trop tard. C'est quand tu meurs, la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois plus vient les jugements de Dieu. Mais tant que tu n'es pas encore mort, tu peux encore te repentir. Tu peux encore revenir au Seigneur. La Bible nous montre l'exemple de ces meurtriers-là. On l'avait déjà pendu, condamné à mort. Il attendait déjà sa mort. Mais dans la croix, il a croisé Jésus. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, le Seigneur est prêt à te pardonner. Il est prêt à changer ta vie. Il est toujours disposé à faire des exploits avec toi. Mais c'est à toi de prendre la décision. Une décision d'une bonne conscience. Non une décision des émotions. Parce que tu veux suivre la foule. Parce que tu as eu peur. Tout ce que tu fais par peur. La Bible dit l'amour véritable bannit la crainte. Quand il y aura, les émotions vont passer, tu vas retourner dans le péché. C'est pourquoi beaucoup sont retournés dans le péché. Ils sont retournés dans la convoitise. Ils sont retournés dans le vomicide. Tu t'étais dépouillé, tu es retourné dans les propriétés de Jézabel. Bien-aimé, la Bible dit, dehors les chiens. Tu es un chien, tu manges ce que tu avais vomi. La Bible dit, si on met la main à la charrue, on regarde en arrière, on n'est plus digne pour le royaume. La femme de Lot était sortie. Mais quand elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de pierre. La Bible dit, ces choses nous sont arrivées pour nous servir des leçons. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la repentance. Fais ce que le Seigneur t'a ordonné de faire. Bien-aimé, reviens à l'obéissance de la parole de Dieu. Ce que le Seigneur t'a ordonné de faire, ce qu'il t'avait recommandé, ce qu'il t'avait donné comme discipline dans le début de ta foi, dans tes moments d'intimité. Tu avais écouté le Seigneur. Il t'avait dit, toi, je veux ceci pour toi. Toi, j'ai tel plan pour toi. Est-ce que c'est ces plans-là que tu as accomplis aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, le Seigneur nous appelle à la repentance. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.
Que le nom du Seigneur soit béni. C'est vrai, nous avons connu des difficultés dans le début de la vidéo. Les sons ne sortaient pas. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Passons un bon week-end avec Jésus. Souvenons-nous que Jésus-Christ est en train de revenir. C'est le temps pour nous de mettre de l'ordre, de nous réconcilier avec notre Dieu, d'arranger notre vie pour que si la mort venait aujourd'hui ou si l'enlèvement prenait place, que nous ne puissions pas manquer le royaume. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, bye bye.